Un bug est signalé et sa résolution prend des semaines. C'est un classique. Voyons pourquoi. On attaque la question 104, un cas d'école en approche adaptative. L'équipe Codecrafters est sur Kanban. Le souci, le lead time est beaucoup trop long et imprévisible. Un coup d'œil au tableau Kanban et on voit le problème, un énorme bouchon dans la colonne en cours. La question est donc simple, quelle est la politique Kanban à mettre en place pour débloquer tout ça? Option A, des limites de travail en cours. B, des mêlées quotidiennes. C, prioriser avec des couloirs. Ou D, détailler avec des sous-colonnes. Ok, analysons ça. Le vrai problème ici, ce n'est pas la vitesse de l'équipe, c'est le flux de travail. Le lead time, pour rappel, c'est le temps total de la demande à la résolution. Et là, il explose. Voilà le goulot d'étranglement en image. La colonne développement est complètement saturée et derrière, rien. Alors, quelle est la solution? Le plus simple, c'est de procéder par élimination. Option B, les mêlées quotidiennes. Est-ce que ça peut vraiment régler un embouteillage? En fait, non. Ça aide à la synchro, mais ça n'empêche pas de commencer trop de choses à la fois. Et l'option C, les couloirs de priorisation, est-ce que ça peut fluidifier le trafic? Ça permet de choisir qui passe en premier dans l'embouteillage, mais ça ne réduit pas le nombre de voitures. Dernière fausse piste, l'option D. Et si on ajoutait simplement plus de détails avec des sous-colonnes? Ça ne ferait qu'ajouter de la complexité. On ne s'attaque toujours pas à la cause du problème, le surplus de tâches. Donc, par élimination, la seule solution qui s'attaque au cœur du problème, c'est la A. Mettre en place des limites de travail en cours ou limite WIP, c'est un des piliers de Kanban. Ça crée un système de flux tiré. On ne prend une nouvelle tâche que si une place se libère. C'est tout. Et voilà le résultat. Le flux de travail devient régulier, équilibré et surtout prévisible. Ça force l'équipe à se concentrer sur une chose, arrêter de commencer et commencer à finir. Et ça résume bien la philosophie Kanban. L'important, c'est de gérer le flux de travail, pas les gens. Pour finir, une question. Et dans nos projets, quel est le plus gros goulot d'étranglement?